Les Ailés éditeurs jeunesse présentent Une sœur, quel bonheur, un livre écrit par Isabelle Larouche et lu par Geneviève Bédard. Chapitre 1. Une sœur, quel bonheur! Ma sœur s'appelle Emma. Elle est 2 fois plus grande que moi. Voilà pourquoi je la vois plus souvent de bas en haut que de haut en bas. Elle a aussi le double de mon âge. Et j'avoue que ça m'énerve de toujours arriver la dernière. Je m'étire chaque matin, debout sur le sol et les bras en l'air dans l'espoir de gagner quelques centimètres supplémentaires. Je mange tout ce qu'il faut, même les aliments qui font grimacer. Je me tiens droite et marche sur la pointe des pieds. Mais je perds mon temps avec ces efforts. Jamais je ne dépasserai ma sœur. Quand tu grandis, Emma grandit aussi, tente de m'expliquer maman. Tu devines ma situation? Une course perdue d'avance. La preuve? J'ai eu 8 ans la semaine passée. Mon aîné en a eu 16 en janvier. À moins que la planète tourne 2 fois plus vite pour moi ou que les aiguilles des horloges se mettent à accélérer, c'est impossible de la rattraper. Bref, je suis condamnée à demeurer la cadette de la famille, la petite dernière pour le reste de ma vie. « Ah, pop-pomme !» répète souvent Emma. « Laisse-moi tranquille !» Petite, j'ai croqué des quantités industrielles de ces fruits ronds et sucrés, tellement que mes joues en ont emprunté la forme. Les oncles, les tantes, les grands-parents et les cousins, tous me surnomment Pop-pomme. Je suis rêveuse, tranquille et solitaire. Surtout, je déborde d'imagination. Ma curiosité fait de moi une sorte d'espionne miniature. Être la plus menue comporte aussi des avantages. Je me faufile partout. Tu es née avec un museau de renard au milieu du visage. Déguerpie! Emma me pousse hors de sa chambre comme si elle chassait de la vermine. C'est vrai que j'ai toujours aimé m'aventurer dans les contrées interdites. Surtout les quartiers généraux de ma grande sœur. C'est tellement excitant! Et toi? As-tu des frères et sœurs? Comment ça se passe côté chicane? Te sens-tu en compétition des fois? Est-ce que ça existe, l'harmonie sous un même toit? Je me demande si les choses seraient plus faciles si Emma et moi avions le même âge. Il paraît qu'on se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Pourtant, nous ne sommes pas des jumelles. Tant de choses nous différencient. Parce que je déteste les laisser courir sur mes épaules, je tresse toujours mes cheveux blonds. Cela me donne l'allure d'une fille sage. Sinon, mes yeux sont clairs, à la fois bruns et verts, comme ceux de mon père. À part l'école, mes activités se résument à écouter de la musique, à crayonner dans mes cahiers et à lire. Il m'arrive aussi d'entamer de grands projets. On le devine en voyant tous ces carnets qui s'accumulent sur ma table de chevet. Qui sait, peut-être qu'un jour, je deviendrai écrivaine. Ma sœur flamboie avec sa tignasse brune, roussie au soleil. Son épaisse chevelure s'évade, peu importe la coiffure. Même l'élastique le plus solide finit par lâcher. Ses yeux sont vifs, enjoués et noirs comme du charbon. Au cœur de ces 2 impressionnantes billes rondes se trouve un nid d'étincelles qui crépite tout le temps. C'est de là que naissent ces drôles de plans. Emma est plus sportive que moi. Même au repos, elle bouge constamment. Il doit s'agir d'un besoin chez elle. Un trop-plein d'énergie, j'imagine. Impossible de résister à la tentation d'exécuter les acrobaties apprises dans ses cours de gymnastique au milieu du salon. Les nombreux vases et bibelots fracassés le confirment. « Va faire tes singeries dehors !» Maman crie dès qu'elle la voit effectuer son numéro. Et ma sœur ronchonne du tac au tac. Mais elle ne manque jamais d'idées. À quand la prochaine catastrophe? Quand Emma provoque une tempête, je me cache dans un coin, discrète comme une souris, et j'attends que ça se calme. C'est difficile de prendre sa place quand on a une sœur plus grande que nature. Selon papa, Emma possède un squelette d'acier avec des ressorts aux articulations. C'est ce qui la sort chaque fois du pétrin. Je ne le crois pas, bien entendu. C'est insensé d'avoir du métal à la place des os.
Sauf si on a perdu une jambe et qu'un médecin l'a remplacée par une prothèse mécanique. Ma sœur n'est pas un robot bionique, mais elle est la plus solide, la plus forte et la plus originale. Je l'apprécie avec ses qualités comme ses défauts. Sauf qu'elle ne se montre pas toujours aimable avec moi. Je dirais même qu'elle est sadique. Oui, c'est ça. Ma sœur est abominable, monstrueuse, crapuleuse, ignoble et parfois carrément inhumaine. Et il existe encore d'autres synonymes qui lui correspondent parfaitement. Comprends-tu mon désespoir? Un jour, j'ai osé lever le voile sur cette triste vérité. Ma sœur me torture! Ai-je laissé tomber le plus sérieusement du monde? Bien, voyons donc, s'est opposée maman, incrédule. Ça dure depuis des années. Impossible. Quand ton père et moi lui avons annoncé ta venue, elle dansait de joie. Jamais elle ne te ferait de mal. Elle me traite avec méchanceté. Mensonge. Tu veux savoir tout ce que j'endure à cause d'elle? Maman a refusé d'entendre la suite. Elle a prétexté être trop occupée, puis elle est descendue dans son atelier. Je l'ai suivie pour lui expliquer mon point de vue. Pendant qu'elle se penchait sur sa machine à coudre, j'ai présenté un exposé oral complet pour lui décrire mon calvaire. J'ai rapporté des scènes de cruauté en les dépeignant à l'endroit, à l'envers et dans tous les autres sens. Écoute-moi! J'ai du travail. J'ai essayé de discuter avec maman dans d'autres contextes où elle était moins prise par ses activités et plus réceptive. Encore là, rien. Même déception avec papa, qui a fait la sourde oreille à mes terribles aveux. As-tu déjà vécu une pareille injustice, toi? C'est désespérant! Vous refusez de me croire? Ai-je proféré. Eh bien voilà, je vais écrire. Tout ce que j'ai subi à cause d'Emma depuis ma naissance. Mes parents m'ont regardé d'un air sceptique. Pourquoi ne voulez-vous pas admettre que j'ai été son souffre-douleur pendant ces nombreuses années? Ils se sont assis à la table de la cuisine, devant moi, le regard grave. Bon, d'accord, a dit papa avec un long soupir d'exaspération. On va te donner notre version des choses. Tu as un crayon et du papier? Prends des notes, m'a ordonné maman, aussi chiffonnée. On va te raconter les détails sur ta venue au monde. Comment on t'a accueilli dans notre famille, les jours qui ont suivi ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Tu compareras notre version avec la tienne, que tu as beaucoup imaginé, je présume. J'espère que tu changeras d'idée, a soufflé papa. Je les ai écoutés. Je leur ai posé des tonnes de questions. De mes premiers balbutiements jusqu'à ce que je parvienne à me souvenir de la suite. J'ai analysé chaque élément avec rigueur et précision. Je t'avoue qu'il faut se montrer déterminé pour poursuivre un tel projet, mais je l'étais. Et cela impressionnait mes parents. Pendant des mois, j'ai fait une sélection, en ajoutant mes souvenirs les plus précis, réfléchissant, recopiant, déchirant des tonnes de papier. Tout un bricolage, je te dis. Mais j'avais suffisamment de matériel pour rédiger un ouvrage approfondi. Ça commençait à ressembler à un livre avec plusieurs chapitres. J'ai dû m'isoler dans ma chambre. Pas en permanence, mais après l'école et la fin de semaine. J'ignorais qu'écrire un roman représentait autant de travail. Je t'avoue que, sans l'aide de mes parents, je n'aurais pas pu rapporter certains épisodes. J'étais bien trop petite pour m'en souvenir. Et puis, un jour, c'est arrivé. Après de palpitantes et interminables heures d'écriture, j'ai pu déclarer « Mission accomplie !» La vérité, rien que la vérité, je te le jure. Ce livre que tu tiens entre tes mains te semble lourd? Je sais, mais ne t'inquiète pas. Tu auras les yeux et les bras encore plus musclés une fois rendu à la fin. Et tu sais quoi? J'aurai allégé mon cœur en te racontant mes histoires. Certaines anecdotes te feront rire. D'autres t'étonneront à coup sûr. Il y en a même qui vont t'effrayer. Réserve-toi quelques mouchoirs pas loin, sait-on jamais. Avec ces péripéties abracadabrantes, tu ne pourras pas t'empêcher de tourner les pages. Mais avant, je vais tout mettre en ordre pour que tu ne sois pas trop perdu. On va y aller de façon chronologique. Voilà, c'est fait. On commence ici. Es-tu prêt? Chapitre 2. L'arrivée surprise d'un petit bébé. Emma venait d'avoir 8 ans. Mes parents, 40 et 45 ans. La petite famille se préparait pour la fête d'Halloween.
Maman avait confectionné un costume d'éléphant avec un drap gris. Des cerceaux en bambou servaient à gonfler le corps. De larges oreilles et une longue trompe étaient cousues à partir de vieilles chemises et de pyjamas usés. Papa se positionnait à l'avant pour manier la tête. Maman restait à l'arrière-train, le dos penché, ses mains posées sur la taille de son époux. De volumineux couvre-chaussures imitaient à la perfection les pattes des pachydermes. Quant à ma sœur, elle était déguisée en dompteuse d'éléphant. Son petit habit rouge avec des boutons dorés lui allait à merveille. Et que dire de sa mignonne casquette assortie? Ainsi accoutrée, elle dirigeait comme une professionnelle cette étrange et impressionnante bête. D'un concours à l'autre, le trio remportait tous les prix. Comment sais-je tout cela? Facile, mes parents m'ont tout raconté. En plus, j'ai vu une photo. Les jours suivant cette mascarade, maman croyait souffrir d'une vilaine indigestion. Elle a pensé que c'était à cause de la montagne de friandises que tous les trois avaient mérité pour l'originalité de leur costume. Imagine la multitude de chocolats, de jujubes et de gomme à mâcher qui remplissaient leurs sacs. Maman avait mal au cœur, mal à la tête, mal au ventre. Et les petits soins de papa et d'Emma ne suffisaient pas. Au cours d'une visite chez le médecin, elle a appris la grande nouvelle. « Nous allons avoir un bébé !» a-t-elle annoncé. Papa a pleuré de joie et Emma a dansé. « Une poupée pour jouer !» Attention avec ton trop-plein d'énergie, un nourrisson n'est pas un ourson, a rappelé papa. Il faut admettre que, de la vigueur, Emma en avait à la tonne. Et c'est précisément ce qui inquiétait les parents. Par exemple, à son âge, elle courait plus vite que les garçons. J'avoue que ça se révélait très utile, surtout avec le jeu qu'elle venait d'inventer. Fais comme moi et imagine la scène. Vois-tu ma sœur? Avec son regard espiègle. Elle s'approche d'eux. Pourquoi? Pour faire des grimaces, les pires de son répertoire. La voilà qui s'enfuit à tire-d'aile, en rigolant à tue-tête. Zoom! Parti! Transformée en une étoile filante qui laisse flotter un léger nuage de poussière au-dessus de ses traces. Jamais elle ne s'est fait rattraper. Gna 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 gna! Les narguait-elle en soufflant comme un cheval au galop. À bicyclette, Emma dépassait les autos qui circulaient dans le quartier. Je devine qu'elle jouait à faire semblant, se glissant dans la peau d'un héros de cinéma poursuivi par ses ennemis, jusqu'au jour où un policier l'a menacé de lui confisquer son vélo si elle recommençait. Je n'étais pas encore née, mais, du ventre de ma mère, j'enviais déjà ma grande sœur. Est-ce possible? Les sentiments commencent bien quelque part, non? L'écho de ses folies se rendait aux oreilles de l'espionne en devenir. Des bruits étranges se mêlaient aux voix des parents. Des craques, des boums et des cris stridents. Je tremblais chaque fois qu'Emma subissait des réprimandes. Je percevais sa peine aussi, quand maman la serrait dans ses bras pour la consoler. Je n'avais encore aucune idée de ce à quoi ressemble une grande sœur. Certainement à quelque chose de spectaculaire. Tu vas penser que j'exagère. Mais avant ma naissance, je m'exerçais à en imposer une fois sortie. Quand on est la plus petite, il faut en mettre plein la vue aux grands si on veut les impressionner. J'ai développé une technique qui allait faire ses preuves plus tard. Une attitude, ou plutôt une posture d'intimidation que j'ai adoptée dans les années suivantes. Bien des photos le prouvent, les mains sur les hanches, les sourcils froncés et la moue fâchée. À cela, on ajoute un léger mouvement de tête, imitant un pendule qui balance d'un côté à l'autre. C'est efficace. Et pour paraître encore plus sérieux, il faut un air sévère, exaspéré et très sombre. Un effet de fumée qui sort par les oreilles? Oublie cette idée. Je ne suis pas née dans la peau d'un dragon. À la place, il faut taper du pied à un rythme insistant. Ça énerve encore plus. Tu ne me crois pas? Pourtant, maman dit qu'elle a ressenti les coups au creux de son bedon tout rond. Chapitre 3. Ma première année sur Terre. Je suis arrivée sous la forme d'un bébé joufflu un beau matin de juin. C'était le premier jour des vacances pour toute la famille. Un véritable cadeau. Sauf que s'occuper d'un nouveau-né, ce n'est pas de tout repos. Selon ce qu'on m'a raconté, maman appréciait qu'on lui offre de l'aide. Et c'est avec joie qu'Emma l'assistait dans presque toutes les besognes. Pas juste les corvées, mais les doux moments aussi. Elle était heureuse d'avoir une sœurette avec qui jouer. Mais il fallait qu'elle s'ajuste un peu pour son rôle de grande sœur. Comme apprendre à se montrer moins brusque et énergique. C'est si fragile, un nourrisson. « Ne la lance pas dans les airs!
s'écriait maman, affolée. C'est un poupon, pas une poupée! Malgré ses recommandations, ma sœur continuait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.